Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Pour la méditation du jour, nous nous retrouvons à la Mecque à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Arrivé à un moment où les Qurayshites avaient de moins en moins de marge de manœuvre pour contrecarrer la da'wa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui commençait à s'étendre et à gagner les cœurs. Et donc ils se sont réunis et ils ont décidé d'envoyer un notable pour faire des propositions au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Arrivé à la rencontre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le notable lui dit: si c'est la richesse que tu cherches, nous ferons de toi l'homme le plus riche d'Arabie. Si c'est le pouvoir, tu seras notre roi. Si c'est les femmes, nous chercherons la plus belle femme d'Arabie pour toi. Et si c'est la santé, nous chercherons les meilleurs médecins pour te soigner. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit: as-tu fini? Na'am, le notable confirme. Et il lui dit: es-tu prêt maintenant à écouter ce que j'ai à te dire? Et le notable répond encore une fois par l'affirmative. Et là, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui récita la sourate Fussilat, la sourate 41 du Coran, jusqu'à arriver au verset 12. Et arrivé au 12e verset, le notable mit sa main sur la bouche du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Car la charge spirituelle qu'il venait de recevoir et devant la majestuosité de la parole du Seigneur de l'univers, du divin, Allah subhanahu wa ta'ala, cet arabophone de naissance a été subjugué, troublé, déconcerté, dépassé, tellement dépassé qu'il rejoignit ses compagnons parmi les Qurayshites avec un visage bouleversé. Et il leur dit que ce n'est pas un sorcier, ce n'est pas un magicien, ce n'est pas un poète, et que cette parole aura un impact dans le monde entier. Et en effet, ceci est la victoire de la spiritualité sur les propositions matérialistes des apôtres de ce bas monde.